Bonjour! Laurence de l'Espace Félix-Leclerc m'a demandé de devenir critique littéraire. C'est quelque chose quand même. Qui suis-je moi pour devenir critique littéraire? Mais les livres dans ma vie ont toujours été très, très, très importants. J'adore la lecture, je lis depuis toujours pratiquement. Il y a des grands bouts, je lis moins, des grands bouts, je lis beaucoup plus. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Puis si vous n'aimez pas mes choix, c'est pas grave. Il y a peut-être des choix que vous avez, que vous aimez, que moi, je n'aimerais pas et tout ça. Donc, c'est un échange en même temps. Et je me souviens, moi, quand même, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit que les livres leur ont sauvé la vie. Ils ont été sauvés par les livres. Un grand malheur est arrivé, une fin difficile, une grande peine d'amour. J'ai une amie qui m'a dit, Michel Tremblay a sauvé ma vie. Il m'a sorti la tête de l'eau en lisant, en pensant à autre chose, en lisant. Moi-même, quand mon père est mort, ça a été, vous savez, ça a été terrible pour moi. J'avais un trou, j'avais un vide intérieur terrible. Et je me suis mis à lire À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. L'hiver qui a suivi la mort de mon père, je n'ai lu que ça, tous les tomes, au grand complet, la nuit. Alors, à partir de 11h le soir jusqu'à 4h du matin, je lisais Marcel Proust. Et il m'a sauvé la vie. Alors, j'espère peut-être, qui sait, parce que je trouve que dans notre société d'aujourd'hui, on lit peut-être un peu moins, peut-être pas non plus. Mais on lit peut-être pas assez souvent. On lit, mais pas assez souvent. Puis il y a tellement de la littérature extraordinaire, des livres, moi je vais vous parler de livres qui ont peut-être été édités des fois il y a 100 ans, il y a 150 ans, d'autres qui ont été édités il y a une dizaine d'années ou des tout récents, de toutes les nationalités et de toutes les nationalités, de toutes les langues, traduit évidemment en français, parce que je ne lis pas l'anglais, je ne lis pas non plus le japonais, mais les traducteurs, pour moi, c'est aussi des artistes, c'est aussi des auteurs. Parce qu'ils sont capables il faut qu'ils soient capables de rentrer dans l'écriture de cet auteur-là qu'ils doivent traduire. Donc, c'est une très grande responsabilité. J'ai beaucoup de respect aussi pour les traducteurs. Donc, moi, je m'y mets. J'ai dit oui à Laurence et je trouve ça extraordinaire. Je suis même toute excitée. Je suis comme une petite fille qui est toute heureuse de pouvoir vous présenter des livres que j'aime, puis je vais partager parce que quand je lis aussi, j'ai envie que tout le monde lise le livre que je viens de découvrir, le livre que j'ai aimé, parce qu'il y en a des moins bons, ça c'est sûr. Mais les moins bons, ça, j'en parlerai pas. Je vais vraiment vous parler de ceux qui m'ont profondément bouleversée, ceux qui m'ont troublée. Moi, j'aime, après une lecture, rêver au personnage, réfléchir à la façon dont l'auteur a écrit. Je suis très contemplative aussi. Je ne suis pas qu'une nerf, mais je suis très contemplative. Donc, ma première chronique, ça sera la prochaine. Je voulais juste, aujourd'hui, vous ouvrir un peu ma façon de penser et que je me lance. Je suis un peu énervée, mais je suis heureuse aussi. Et comme j'ai dit tantôt, si vous n'aimez pas les livres que je choisis, ou quelques-uns, peut-être que vous allez aimer, d'autres que vous n'aimerez pas, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter, c'est tout. Donc, puis j'aimerais bien aussi avoir vos commentaires. Si jamais vous avez des idées de livres que je n'ai pas, qu'il y en a tellement, il y en a tellement des beaux, on ne peut pas tous les lire. Mais j'essaie d'en lire le plus possible. Donc, c'est tellement magnifique. Puis comme je vous disais au début, lire, ça sauve des vies. Donc, si je peux sauver une vie ou deux, rien de moins, hein? Ouais. Mais honnêtement, quand on lit un livre qui nous fait du bien, qui nous aide à avancer dans la vie, on est bien par la suite. Puis le malheur est un petit peu moins grand. Donc, à la prochaine, très bientôt, et j'ai hâte de vous présenter ma première auteure qui sera une femme. À bientôt!